Ça va depuis hier. Allez, c'est parti. On arrivera à être à l'heure. Et je pense que là, on est bien parti pour aujourd'hui là. C'est série du slip quoi. Salle généraliste. Oh, c'est juste à côté. Mais je crois que c'est la première fois que tout est parfaitement parfait. C'est une dinguerie. Attendez, je note un peu, je note un peu. Comme je vous ai dit, Edgar de Montfort, il voulait pas faire la guerre. Donc, il va utiliser un peu la méthode sous le tapis, si vous voulez. Enfin, écoutez la question, c'était quoi la question? Je sais pas c'était quoi la question. Mais t'écoutes pas? Si, j'écoute. Toi, t'as pas écouté. Faut écouter. Mais toi, faut écouter. On est deux à la table, faut forcément que l'un nous deux écoute. On fait du 50-50, t'écoutes au début et j'écoute à la fin. Vas-y, je commence. Ah ouais, le début. Tu sais quoi, Bob, je te propose qu'on arrête d'écouter. Très bonne idée. Mais madame, il parle trop fort derrière. Un peu de silence par contre. Parlez entre vous, moi j'en ai rien à faire, mais dérangez pas vos camarades. Non, je vous retire des points. Moi, je parle doucement. Vas-y, Bakary, il a trop de grosses oreilles aussi, il nous entend tout le temps. Bakary, c'est grosses oreilles. Bakary, t'as de grosses oreilles. Bakary, tu l'entends celui-là? Pourquoi vous rigolez? Je sais pas, il me dit quelque chose, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, madame. Bah allez-y, faites rire toute la classe. Bah vas-y, dis en face. Vas-y, dis en face. Dites-nous, levez-vous et dites-nous. T'as dit quoi? Mais Bakary, s'il y a un problème, tu peux nous le dire, y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous fait rire? Bah rien. Bah rien, Tu voulais moi, me dire quelque chose, dis. Installez-vous, Bakary, s'il vous plaît. Vous voulez que je vous retire les 2 points que Pervenin vient de gagner? Mais je vous jure que je n'ai rien fait. Il a rien dit, madame. Je vous le promets, madame. Alors calmez-vous. Ah, Bakary, c'est Dembo. Putain, le Vervenin au fond là, vous qui avez l'air de beaucoup parler, dites-nous votre avis. C'est lui qui prend pour moi. Mon avis? Oui, votre avis. Bah moi je suis pour. Pourquoi? Il a rien écouté. Mais c'est quand même fou. Un Vervenin et un Lombrasier à côté, c'est le Vervenin qui prend. Merci madame. Merci, madame. On va bouffer. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Hey, t'as vu, je suis à l'heure. Ouais, un petit peu en retard, mais à l'heure, ça va encore. Hey, pas mal ou quoi? Ce soir, rassembler tout le monde, allez voir tous ensemble Monsieur Duval Noir. Ensuite, allez parler à Hatchak. Il sait beaucoup trop de choses, Bob, que de la femme qui faisait sacrifier un enfant et tout. Et en première année, il nous l'a dit ça. Donc, c'est qu'il savait des choses bien avant tout le monde. Soit en lui donnant de l'argent ou en lui parlant avec des rimes lentement et tout, on pourrait lui soutirer quelques infos. Et pareil, la prof là qu'on vient d'avoir en cours, faut lui parler à elle aussi. Parce que on sait qu'elle a les clés. Si elle a les clés, c'est pas pour rien. Et je pense qu'elle sait beaucoup de choses. Parce que déjà, elle est prof d'histoire de la magie. Oui. Et tu sais quoi, la dernière fois, moi j'étais dans la grande salle, j'allais prendre la cheminée. Oui. Et tu sais, elle a dit quoi? Elle avait dit Karsem. Karsem, la prison. Elle a des responsabilités, elle a des infos. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous avez vu, je suis à l'heure. Oui, je vois ça, incroyable. Félicitations, Bob. C'est rien que pour vous, monsieur. Très bien, mais c'est pas moi qui donne cours, hein, par contre. Ah. Oh non! Et la dernière fois, t'as parlé, t'avais fumé de la zaza. Ouais, je t'ai fait Moi fumer la zaza ce soir. Ouais, moi aussi, elle veut essayer. On va se mettre Ah, bonsoir. naturellement sous Enchanté. zaza. C'est lui qui Ah, mais c'est lui qui fait le coup. Monsieur Artichoc, je dois vous dire un truc. En vous êtes bas, vraiment en le bas, meilleur en bas. professeur. Allez, le nom du sortilège, c'est le sortilège du... Périculum. Périculum, tout Périculum. simplement. Bah oui, Wow. Périculum. Oui, Bob, Kirikulum. parlez plus fort. Périculum. Préparez tous votre périculum et vous allez tous l'envoyer au-dessus de la tête de la statue d'Orandry. Périculum. Bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Station, voici vos jetons. Périculum. Moi, faut qu'on trouve Agnès et Valric. Non, il faut qu'on fume la zaza. Tu vas fumer avec nous, Elliot. Ouais, ok. Venez. Je suis un peu stressé, hein. C'est quoi ce truc? Déjà, dans un premier temps, on s'assoit, on se détend. Mettez-vous vraiment bien. Ensuite, pour toi, Ah ouais. Voilà. vous prenez une feuille de votre bloc-notes. Quand vous êtes assis, vous fumez la zaza. J'ai roulé super vite. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, les gars. Oh, c'est super fort. Ça fait du bien ou quoi? Oh, ça te défonce le thorax. C'est la régalade. Oh, les gars, là, c'est ça, elle tape. J'ai un cadeau pour toi. Ah ouais, c'est quoi? Tiens, c'est cadeau. Oh, merci beaucoup, Sully. Et si, je t'ai toujours considéré Ah ouais. comme un frère, Sully. Fais-moi un petit câlin, Sully, vas-y. Ah ouais, bae. Ça va le plus drôle, hein, c'est moi. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai perdu mon balai. Sully, il faut que t'en fumes un autre comme moi. Tu sais, des balais, il y en a plein. C'est pas comme Pas si... toi qui les paye, y'en a plein, ouais. Tu sais, Achète de la zaza. Et Sully, s'il te reste des économies pour le balai, en vrai, ça fait beaucoup de sous, on pourra racheter de la zaza à la place. Allez, Bob, sur ton balai. Attends, mais t'as un super balai, toi. Sully, on n'y arrive pas? Mais Sully! Oh, tu vas y aller à pied, Bob. Mais Sully! Sully! J'en profite en deux spi. Ouais, parce que là, ça... j'en ai besoin, là. On y va tout doux. Ok, je sais que c'était pas une bonne idée de manger trop de burgers. Allez, un petit dernier. Ah, ça, c'est l'effet de la zaza.
nickel. Désolé, c'est juste que je suis allé aux toilettes et il y avait de la zaza. Il y avait de la zaza. Non, Elliot, t'arrêtes d'en prendre. T'es complètement accro et complètement con depuis que t'en prends. Eh, tu me dis pas quoi faire, toi. Hein. Mais depuis quand tu me parles comme ça? Are you ready? Je t'écoute à 100%, je suis 100% avec toi. Je suis vraiment le blaireau? Écoute, moi je suis l'écureuil. Ouais, c'est vrai. Bah justement, tu sais, à côté de cette bibliothèque, il se pourrait que y ait un passage. Quoi? Il y a des gens qui sont venus, Ravenshade et je sais plus qui, et ils ont dit, ouais, vous pouvez tout décaler 5 secondes. On a décalé, on est revenu, ils étaient plus là. Et du coup, pour rigoler, j'ai fait, imaginez, il y a un passage. Et là, Sully, il touche le mur et paf, il se fait avaler par le mur. Quoi? Je me faisais la réflexion. Finn, à ce qui paraît, il va se faire virer. Pas une blague. Ça fait 3 mois qu'il est pas là, le pauvre en plus. Bonnie, ça fait 3 mois que je l'ai pas vu. Et Bogul, ça fait 3 mois que je l'ai pas vu. Oui, c'est vrai que Bogul, par contre, c'est super bizarre. C'est peut-être le moment de lui faire un petit hommage à Finn. Pauvre Finn! Ah, il va me manquer. Hein. C'est dommage qu'on ait pas pu faire plein de choses avec lui. Ah ouais, c'était le GOAT. Oui. Ça devrait être une info de fou là. Agnès, elle nous a dit qu'il y a des gens qui étaient en contact avec le WN. Et bah ces personnes-là, ils étaient devant le bureau du directeur. Et pendant qu'il y a des gens qui les attendaient, ils ont dit il y a des Lombrasiers qui attendent alors que à tout moment, il y en a un de chez eux ce soir, il meurt. Quoi? C'est qui la seule personne qu'on connaît des Lombrasiers Non. qui est en contact avec? Nice, on lui envoie une lettre tout de suite. Ah, c'est votre ami. Oui, c'est Boubou. Salut, Diva. Les garçons, ils m'ont beaucoup parlé de toi, les deux. Ils ont dit que t'étais trop gentil, que t'étais Boubou. Ouais, ça c'est moi, c'est Boubou, c'est mon surnom, ouais. J'allais voir s'il y a le concert à la taverne. Je suis censée aller chanter. Le concert a commencé. Bah, faut que j'y aille. Ouais. Fanny. Tu vois, il y a une annonce où comme quoi vous pouvez aller dans le bureau du directeur. Oui, bien sûr. On sait que la préfète Vervenin est dans des trucs un peu louches. Tu sais très bien pourquoi on le dit à toi et pas à quelqu'un d'autre. Parce que t'es la seule qui... Je suis la seule qui est en contact avec... Bah, je suis pas en... Oui. Bah oui, mais t'as eu. Oui. Donc si tu sais qui d'autre des Lombrasiers a eu ou est contact avec cette personne, préviens-les. Je suis la seule normalement. Ils y vont aujourd'hui. Ça date d'avant l'arrestation de Monsieur Lamas, donc je pense pas être... Tu dois sortir ce soir, tu dois faire un truc particulier. J'allais à la taverne voir le concert. Tu vas pas faire des trucs bizarres. J'ai dû faire qu'une seule fois un truc bizarre et j'ai été forcée par Monsieur Lamas, mais depuis j'ai jamais dû refaire un truc bizarre. Promis, j'aurais craché. Promis, j'aurais craché, pas plus de mensonges. Alors je te propose qu'on se fasse un check crachat. Mais ça me dégoûte. Encore, il faut bien que ça colle aux mains. Non. Et ici, il faut que ça colle. Allez, on resiècle encore, faut bien que ça colle aux mains. Paf, voilà, si. Bon, mais je vais aller voir le concert, moi. À tout à l'heure. Préparez vos balais, les gars. Faut qu'on suive Sissi. Ah bah, Moi j'ai appris que vous étiez Ouais, amoureux c'était avec le bureau, quand même. Agnès. En fait, Alors. oui. Il faut être plus clair, Bob. Hein. En fait, c'est compliqué parce que... En fait, j'ai peur de la perdre en tant qu'amie. Je vais te parler d'un truc qu'on m'a parlé quand j'étais en deuxième année. Est-ce que tu connais les papillons? Les papillons dans le ventre, ça te tient un truc? Oui, il y en a eu 2 fois dans ma vie. Une fois avec Agnès, une fois avec Jaja. Ah oui, bah ça c'est normal. Oui. Donc tu as eu des papillons dans le ventre avec Agnès. Peut-être que c'est parce que j'ai mangé des tacos. Je crois pas. Je pense que ça veut dire que t'es amoureux d'Agnès. Oh, je vais me mettre à côté des garçons. Bob, t'as entendu des trucs de là-bas? J'écoutais pas vraiment, moi. T'entendais très très bien. Comme je lui parlais, elle a pas entendu. Elle part. Vous êtes suspect, la team. Non. Je pas vous suspect. surveille. On manigance Même rien. quand je n'ai pas l'air d'être là, je peux être là. Bah oui, on le sait. Elle a pris les portes. On n'est pas discret. Restez caché. Longez. Chacun à côté. La ville. La ville. J'ai pas de La poudre. ville. Non, donnez-lui. Non, c'est Non, je peux pas. Non, monsieur, c'est pas le moment. Go. Elle va à la banque. Vous êtes pas discret, les gars. Elle arrive, cachou. Je vais vous poser une question. Pourquoi c'est Sully? C'est que c'est vraiment important en plus. Allez, si, faut pas le dire. Je lui ai dit que la Vervenin, elle avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir chez nous. Et je lui ai dit que si elle connaissait quelqu'un qui parlait avec le WN, fallait qu'elle aille lui dire. Et comme par hasard, 2 minutes après, elle fait quoi? Elle envoie une lettre. Donc je pense qu'elle a donné rendez-vous à quelqu'un. Et si on suit ici et qu'on voit ce quelqu'un, c'est qu'il est en contact avec tu sais qui. Ah ouais. Il faut voir Jack aussi. Est-ce qu'il y a un Elliot parmi vous? C'est Oui. possible. C'est pas moi. Et bah lui et le brave Bob Pascal sont convoqués par Irvine McBrien tout de suite et Monsieur Flint. J'espère que vous avez rien fait de grave les jeunes. Oh là là. Non, nous on est tout en sage. Ah, on est trop sages. Bah ouais, c'est super sage. Oh oui, Elliot, il sait juste les cours. C'est pas vrai. Non. Vous voulez nous voir pour nous féliciter? Pensez-vous vraiment mériter d'être félicité, jeune homme? On travaille bien, on est sage. Ce n'est pas vraiment ce que j'entends.
jeune Vous étiez gens. partis pourquoi tous les quatre Ah, la exactement? Dream Team. Là, parler à monsieur Karchak. Hachak, oui. Hachak. Vous étiez où? Là-bas. Monsieur Hachak il est parti sur le toit de la banque. Et après, on a continué tout droit. Vous ne cherchez pas un camarade? Non. Cachez le morceau. Non, mais vraiment, on cherchait monsieur Hachak. À 3 promis. 1, 2, 3. 3. Promis juré. Vous me fatiguez. Ah, ne m'énervez pas, Flint, hein, de me l'énerver Ah ouais, pas. non, mais on peut pas dire autre chose. On cherchait monsieur Hachak qui était passé au-dessus de la banque en faisant ce crapaud. Vous voulez gérer ça, Flint? Eh bien, vous savez, dernièrement, professeur McBrien, j'ai démarré un ouvrage très intéressant sur les anciennes méthodes de torture pratiquées à Vanguard. On va vraiment prendre cher pour rien, là. Ah, taisez-vous. Je ne punis jamais des élèves pour rien, jeunes gens. Savez-vous, ou avez-vous une idée de ce qui prouve une personne quand on lui retire chaque centimètre de la peau l'un après l'autre? De la peau? Mais c'est la chair, il y a la chair. Quelque chose de pas cool. C'est interdit, non? Ce qui ne se sait pas ne peut pas être sanctionné. Il y a peut-être une porte de sortie, monsieur Flint. Je vais leur poser une question sur l'histoire de la magie. S'ils répondent juste, ils se sortent. Sinon, ils sont punis. Que dites-vous? Avec plaisir. Oh, c'est une très bonne idée, ça. Ah, vous êtes calé en histoire de la magie? Oui, sinon ils nous enlèvent Oh, la mais peau. je suis sûr que vous traînez beaucoup à la bibliothèque. Je vais donc poser une question d'une extrême simplicité. Quel est le nom de la magico-botaniste qui, lors de la haute radation, a permis au département de la faune et de la flore magique d'être créé? Ok, à 3 en cours. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Pascal? Alors dites-moi la réponse. On a dû la prendre en cours, j'ai dit. Je ne sais pas, vous êtes en quelle année? En deuxième. En deuxième. Oh, il y a peu de chance, mais vous passez beaucoup de temps à la bibliothèque. Vous êtes Elliot, curieux. t'as été à la bibliothèque. C'est toi qui as lu les livres. Oui, Elliot, t'es à la bibi. C'est pas lu ça. Mais il y a beaucoup de livres, monsieur. Eh bien, de toute évidence, vous ne les avez pas lus. On essaye de lire entre les lignes. Ah, Vous mais... avez 1 heure pour me trouver la réponse, et pour vous aider dans cette tâche, je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble le livre. Regardez les infos. Dans 1 heure, vous ne m'apportez pas la réponse, la sentence sera abominable. Ne nous mentez plus. Mais on vous a pas menti. On vous a vraiment pas menti, Ouais, on monsieur. n'a pas menti. Vous cherchiez quelqu'un d'autre et nous le savons parfaitement. On a cherché Finn aussi, monsieur, en ville, on le voit plus à l'école. Je pensais que vous apprécieriez le pantalon de monsieur Pascal ou que vous souhaiteriez y foutre le feu. Bah c'est l'heure d'aller chercher dans les livres la question. Fossé, je sais que c'est en train de prendre feu, votre pantalon, monsieur Pascal. Les gars, je crois que c'est ici à la balance qu'on a su. Je pense qu'il n'y a rien à gratter. Bonsoir, monsieur Hachak. Sachez une chose, c'est que ce soir, on est d'attaque. Moi, je suis un peu patraque. Connaissez-vous des informations sur une trappe? Laquelle donc? Celle des pêcheurs, n'est-ce pas? Il s'avère qu'une trappe peut être intéressante pour nous et qu'elle nous servirait peut-être à mettre nos ennemis à genoux. N'oubliez pas qu'elle est écrite dans une langue et que la réponse doit être de même. Monsieur, il s'avère que de nombreuses fois, avec cette langue, nous avons essayé. Malgré cela, jamais la porte nous avons réussi et jamais elle ne s'est entrouvée. Moi-même, j'y ai mis les pieds, ne trouvant pas la bonne solution. Mais qui contrôle donc les ombres? Des petits exercices pleins de malice, faisant tourner la tête, cherchant à résoudre cette énigme vers une trappe qui ouvre sur les abîmes. Waouh, monsieur Ravenched, vous arrivez avec éloquence. Monsieur Oui, Ravenched. évidemment. Bon, vous savez comment sauter avec élégance et prestance, n'est-ce pas? Moi non. Moi, Ah bon. moi peut-être. Bon, bah alors suivez-moi. Bon, nickel. Spartacus! Ah, vous connaissez ça, monsieur Pascal, bravo! Eh bien, monsieur Pascal, comment avez-vous réussi en effet à savoir sauter aussi haut, dites-moi? J'ai lu beaucoup de livres et je me suis beaucoup entraîné, monsieur. C'est intéressant. Et en quelle année êtes-vous, monsieur Pascal? En deuxième à la moitié, mais j'essaie de le faire depuis très longtemps, mais j'en parle à personne. Vous êtes le seul professeur au courant, puisque j'ai pas envie que les autres professeurs après me crient dessus parce que j'apprends des choses de grand. Bah oui, évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, monsieur Pascal, je ne comprends pas comment vous êtes en mesure de faire ça. Alors, nous allons faire un petit truc. Vous allez oublier ce sort, monsieur Pascal. Non! Et nous allons nous entraîner à le faire. Eh oui. Mais je me suis entraîné. Commencez par des squats. Je me suis beaucoup Commencez par entraîné. des squats, monsieur Pascal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh non, je me suis tellement entraîné. Comment doit être votre vie? Un banger! Monsieur Hernandez. Avec éloquence. Un banger avec éloquence.
Monsieur Hernandez, prenez votre baguette. Et je ne parle pas de celle qui est dans votre chaussette, monsieur Hernandez. Maintenant, répétez cette incantation avec moi. Un ferme et très éloquent bondi. Bondi. Et ensuite, un long et doux kiss avec un vibrato. Kiss. Bondi kiss. Très bien. Essayez tous les deux maintenant. Bondi kiss. Bondi kiss. Bondicus. Oh, monsieur Pascal. Bondicus. J'arrive plus alors que je savais en faire 5. Vous l'avez oublié, monsieur Pascal? Non, c'est vous qui m'avez fait un sortilège. Monsieur Hernandez, mettez-vous devant monsieur Pascal, levez votre main s'il vous plaît, et répétez cette incantation, monsieur Hernandez. Le nulot si c'est pas sauté, 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 le nulot si c'est pas sauté. Je vais essayer une dernière fois parce que c'est vous. Je suis pas vexé, je suis pas vexé. Bondicus. Voilà, c'est mieux. Invocaris. Wow. Le lapin. C'est le lapin qui fait des œufs de Pâques. Wow, il fait des grosses pépites de chocolat, celui-là. Ah ouais, des grosses pépites, ouais. Faites-lui un poème avec éloquence. S'il l'accepte, peut-être qu'il se montrera à vous. Coucou, petit lapin. Ou devrais-je dire petite lapine? Tu as des petits yeux sacrément mignonnes et tu as l'air coquine. Je te trouve sacrément sympa. Tu es charmante. Si tu veux, on pourrait faire en danse. Mais non, je t'assure, ce n'est pas une déviance. Nulos. Ah non, je suis pas un nulos, lapinoux. Mais sache une chose, si tu veux, je te fais des bisous. Allez-y, monsieur Hernandez, je serais bien curieux de ce que vous lui aurez dit. Oh, lapin tarpin beau, je serais ravi de faire un rendez-vous avec toi, tellement tu es chaud. J'adore. Oh, lapin qui fait de beaux crottins. Oui. Ah, je vais m'excuser. Oh, vous avez tout gâché. Sur la première boucle, n'hésitez pas à prononcer un fier et éloquent invoque, comme le célèbre magicien charismatique, le MC Caris. Faites invocaris. Invocaris. C'est bien, essayez, allez-y. Peut-être qu'un lapin se montrera à vous. Invocaris. Wow. Invocaris. Wow. Toi, il était tout noir et moi, il est tout blanc. Et oui, on se demande pourquoi. Le lapin qui vient est à l'image de votre baguette, monsieur Hernandez. Ah oui. Je compte sur vous pour utiliser ces sortilèges avec parcimonie. On n'invoque pas un lapin. Vous savez très bien qu'ils sont extrêmement dangereux. Ah oui. Un de ces cacas s'est transformé en monsieur Hatchak. Alors évidemment, nous apprécions énormément monsieur Hatchak, mais juste pour vous dire que ces cacas peuvent devenir vifs. Attendez, je vais essayer quelque chose. Bondicus. Non. Avant, je faisais plein de bondicus, monsieur, j'arrive plus à en faire. On dirait que le vieux Ravenshade a déconné. Ah, mais c'est vraiment dommage. Non. Tu t'entraînes tout seul. Non. Tu t'entraînes. Il faut que je me défoule. Calmez-vous. Calmez-vous, je vous dis. Ah oui. Prononcez après moi l'incantation suivante avec votre main gauche, d'accord? Allez, si, monsieur Pascal. Pesto couscous. Ah non, monsieur Pascal. Presto locus. Regardez l'arbre. Presto locus. Wouah, t'as vu? Presto locus. Wouah. On est trop fort. Oh là là, merci beaucoup, monsieur, c'est super, on est derrière là. Oh, merci. Alors, comment il va le piou-piou? Ah bah ça va, j'ai fait beaucoup de choses. Ta nouvelle mission est très importante. C'est qui domine les ombres? J'ai trouvé, mais justement, je vais vous parler de ça. Quoi? En fait, je cherchais un peu beaucoup de passages secrets. Sauf que j'ai retrouvé, donc là, j'ai commencé à chercher dans des îles, j'étais dans les îles brumeuses. Sauf qu'il n'y avait rien et j'avais peur de rentrer dans les îles brumeuses. Attends, t'étais dans les îles brumeuses? Oui. Ah, bien sûr, j'ai une potion. Moi, j'ai rien trouvé là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur une île de pêcheurs. On la connaît. Et j'ai trouvé la trappe. Et j'ai trouvé le code. Et c'était Silas. Quoi? Ouais, je l'ai ouvert. Comment t'écris le code? S-Y-L-A-S. Mais t'es trop fort. Oui, mais pourquoi Silas? J'ai un peu tout testé, je vous mens pas. C'est un écrivain. Mais comment c'est possible? Mais c'est quoi le rapport avec les ombres? Eh ben, je sais pas. On a mis tous les noms d'écrivains possibles. Nouvelle mission. Attention, piou-piou. Là, tu rentres dans la cour des très grands. Une mission tellement grande que même les 5e années n'arrivent pas à la réussir. Il faut que tu ailles près de la statue, à la cour. Si tu cherches bien autour de celle-ci, une trappe secrète qui amène au souterrain d'Avengard. Bonne chance, Piu-Piu. De grandes aventures t'attendent. Oui, capitaine. À toi de jouer. Envoie des lettres à tout le monde, tu dis rendez-vous à la trappe à 50. Oh, ils sont au rendez-vous. Wow. Nous, Elliot. On nous donne réunion, on est là, hein, nous. On t'écoute. Attention, cachez-vous. C'est quoi? Partez.
C'est la filmée dans cette RHV. Oh la vache! Il faut prévenir les directeurs, faut prévenir tout le monde! Allez pas sur l'île, il y a des RHV! Allez pas sur l'île, il y a des RHV! On était en train de récolter des écorces, et là on s'est fait attaquer par des RHV! C'est explosé de partout! Bob, viens t'asseoir. Putain, qu'est-ce qu'il y a, Bob? Oh putain. T'inquiète pas, Bob. Oh, on s'est fait attaquer. Agnès et Dorian sont pas revenus. Oui. Quoi? Je les ai vus emballer, mais je les ai pas vus décoller de l'île. On va aller voir BLS. Oh non, Sully! T'as vu le temps qu'il fait? C'est dur, ils sont peut-être morts, Sully! Ils sont peut-être morts! Sully! Non, ils sont pas morts. Non, je peux pas y croire. Wouah, l'heure du vacarme, l'heure de la vérité approche. L'heure de Nora. C'est bon, j'ai reçu de l'aide d'Agnès, c'est que c'est bon. Oh, jamais j'aurais abandonné Agnès! Agnès! Avec Dorian, du coup, on était parti à Bourg-le-Sou pour prévenir les oracles. Ce qu'il faut, c'est qu'on ouvre ses trappes et qu'on prévient le directeur. S'il nous a dégagé de là-bas, c'est pas pour rien, Bob. Personnes souhaitant combattre l'ennemi pour l'équilibre magique entre 5e et 4e année vont avec Madame McBrien en ville. Non, s'il vous Dodo. plaît. Dorian, Nous t'y avons- vas? Oui, je vais y aller. Non, Dorian, non! Ceux qui sont forts en potions organisent déjà une petite réunion pour faire des potions pour les personnes qui vont revenir du combat, qui seront blessées forcément. Sully, vas-y. Dorian, il y a déjà beaucoup de monde ici, t'as pas besoin d'y aller, c'est bien, tu restes avec nous. Je me pose beaucoup de questions par rapport à l'île du pêcheur. On est arrivé de 3 directions différentes. Vous étiez à Bourg-le-Sou? Ah oui! Vous avez été suivis, c'est pas possible. Vous avez été espionnés pour qu'on vienne nous attaquer. Bob, la statue. Je bouge pas. Aux enfants qui osent me défier, rentrez car je ne ferai pas de quartier. Vous faites quoi? Reste ici, tranquille. Ah, et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Bah, on est en train de discuter sous nos parapluies. Pourquoi elle dit ça? C'est Vivi. Vivi, il faut s'en méfier, je suis désolé. Préparez-vous, les garçons, levez-vous avec vos baguettes. Ma théorie, c'est que là, il a ramené tout le monde à BLS pour venir ici. Bob, le nom que t'as trouvé, Monsieur Silas, son nom, il me disait quelque chose. Et les oracles m'ont dit que la banque avait été régulièrement été attaquée, qu'apparemment, il y avait les RHV convoitaient un artefact dans la banque. Silas, le nom, je l'ai lu dans les livres. Oui, c'est un auteur. Mais c'est ça, notre professeur. Madame Ancelade aussi, j'ai eu beaucoup d'éléments qui la suspectent encore plus que d'habitude. Tu penses qu'on nous écoutait tout à l'heure? Comme par hasard, on a l'info et ça nous suit et ils arrivent direct après qu'on est là et qu'on allait le dire à Agnès, etc. Qu'on allait justement essayer de rentrer. C'est qui vous a donné l'information? C'est le piou-piou. Il est jeune, ça se trouve. Alors, soit il est pas dans notre camp, soit il se fait manipuler par les plus grands. Je vous rappelle que parmi les élèves qui sont avec Nora, il y a beaucoup de vervenants. Les gars, la putain de trappe, c'est qu'un coffre. Il y a des profs en otage à BLS. Elle est surtout pas dans la grande salle devant la cheminée. Mais une nouvelle Nora apparemment serait bloquée par d'autres élèves de l'autre côté de la cheminée à Bourg-le-Sou. Il faut faire évacuer tous les élèves de la salle. Tous ceux qui n'ont rien à faire ici en salle commune, s'il vous plaît. Monsieur Hatchak, qu'est-ce que vous faites ici? Tu veux vérifier quoi, Jack? Que la barrière protectrice. Vous avez conscience que vous êtes qu'en 2e année là? Allez dans la salle commune. On a été préparés. Non, t'as pas parce que t'as Pandicus que tu dois pas aller dans la salle commune. Oui, pardon. Bob, c'est Elian, je suis à BLS. Ça fait boum partout. Je vais pas pleurer, mais j'ai très peur. Je crois qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ici avec moi. Je sais que je suis piou-piou et que je dois être courageux, mais là j'ai juste envie que quelqu'un vienne me sauver. Oh la vache. Ça va pas du tout, Sully. Ils nous ont attaqués là-bas. C'est lui qui vous a amené là-bas, Agnès. Nous-mêmes, on a décidé de se réunir là-bas. Agnès, il faut que tu te calmes, tout le monde va bien. C'est notre faute. Non, c'est pas de votre faute. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Non, ils nous ont attaqués directement. Vous l'avez ouvert le coffre? Oh non, Alias ici. Il faudrait que Bob soit surveillé alors. Il y a des yeux partout dans l'école. Tu penses que les yeux traînent trop dans l'école? Et peut-être même qu'ils sortent pas à leur place, Agnès? Oui, un peu comme les armures. Merci, Agnès. Ne mets pas en danger, d'accord? Oh là là, c'est chelou. Non. 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 Choc. Je vous amène à certain Pascal Bob, retardataire de la retraite. Bon écoutez, vous êtes en première année, ça va, vous êtes en retard, je tolère, mais il n'y aura pas de prochaine fois, c'est compris? C'est la première et dernière. Expliquez pourquoi vous êtes absent. Sortez du cours, vous êtes exclu. Au revoir. Vous êtes arrivé en retard. Vous savez, je suis pas né de la dernière pluie. C'est du bobard que vous venez de me raconter. Très bien, je vais fouiller dans vos poches. Donc vous n'avez pas eu de jetons parce que vous êtes encore arrivé en retard. Tiens donc, Bob Pascal. Mais c'est n'importe quoi, monsieur Bob. Vous ne m'aurez pas une 50e fois, vous savez. Vous êtes tous punis, tous au coin. Alors Bob, qu'est-ce que c'est que ce chantage encore? Vous mentez encore. Mais c'est la pire excuse que j'ai entendue depuis tous les temps. Monsieur, vous y arrivez déjà à l'heure? Oui, je vois ça, incroyable. Félicitations, Bob. On lui dit Bob. Oui. Je sais que c'est pas le moment, mais j'aime pas devoir pleurer. J'aimais bien me faire un t-shirt. En partie lui qui me donnait pas mal d'informations. Bob, dis-lui, j'y arriverai pas. Pourquoi t'as tout balancé à Sissi? Je vais pas tout balancer, j'ai juste dit qu'ils avaient attaqué là-bas. Il y a un vervenant qui nous a parlé, mais j'ai pas le choix. T'es obligé, on peut pas se débrouiller. T'as vu comment c'est dangereux, ils peuvent tuer n'importe qui. Agnès, quand tu fais des choses comme ça, tu mets tout le monde en danger. C'est toi la première à avoir dit qu'on faisait les choses ensemble et que l'objectif du groupe, c'était de se défendre les uns les autres.
Les autres, on a eu des infos comme quoi, si, certes, on peut peut-être lui faire confiance, mais pas tout non plus. C'est pour ça que je vais pas tout dire. Agnès, tu as tout dit. On est gentil avec toi parce que tu es notre ami. Mais s'il faut le faire, eh ben on va te retirer de Renaissance. Je dis qu'il nous avait donné le truc, j'ai pas dit ce que c'était, je lui ai pas dit quoi que ce soit. Agnès, elle a tout balancé à Cécile. Agnès. Elle a dit qu'on avait trop de yeux partout. Fermez-la. Agnès qui balance tout comme ça. Ah, il faut être ensemble, hein, faut faire ensemble, Sully. Ah, Sully, il faut faire, faut qu'on soit amis, Sully. Eh, il faut rien dire, Sully. Eh, Bob, tu parles à tout le monde, Bob. Tu devrais faire attention, Bob. Il a pris à la balance. Bah vas-y, c'est qu'on a trouvé le mot de passe. Dis-le à Cécile, c'est une très bonne idée. Je comprends que t'aies peur, mais Agnès, il faut que tu te reprennes là. Tu avais des amis, tu aurais pu leur faire confiance. Tu aurais dû nous en parler. Pour le moment, tu fais plus partie de Renaissance. C'est impossible de vous parler à chaque fois, j'essaie. Elle joue très bien. Moi, j'ai dû te courir 4 fois après pour te dire qu'on avait le mot de passe. C'est la seule fois où je te cours après pour que tu le dises à Cécile. Peut-être que, tu vois, t'aurais pas dû... Mais parce qu'on a eu l'info que Sissi n'était pas forcément fiable et tu viens de dire tout à quelqu'un qui peut aller balancer à Nouvelle Nora, voilà. Désolé, tout le monde me mettait la pression, tout le monde me l'aime pas, mais pourquoi ils sont venus voir, ils m'ont tous encerclé. Et bah tu dis juste que tu t'es fait attaquer, c'est tout. Tu dis rien, Agnès. Imagine que dans la situation inverse, ça aurait été Dorian, ça aurait été Sully ou moi qui avons fait ce que tu as fait. Comment tu aurais réagi? J'aurais essayé de comprendre, mais je l'aurais mal pris. C'est pour ça que je comprends que vous soyez en colère. Mais je vous jure, je voulais pas, j'ai paniqué. Ça va aller, Agnès. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde merde. Le tout, c'est de le savoir et de savoir pourquoi on a merdé. Je peux comprendre que tu sois dépassé par les événements. Allez, viens, Agnès, pose-toi un petit peu. Moi, je lui dis plus rien. Tu fais comme tu veux. On reste qu'avec Valérie et Elliot. Non, mais si tu veux, après, on pourra le dire à Cécile parce qu'elle nous a pas trouvés. Je vais rien dire, Sully. Je vais rien dire, tu sais très bien ce que je pense. Elle a l'air d'être trop fragile. Dès qu'il y a un souci, quoi, on balance tout à tout le monde. Tu penses qu'elle nous l'aurait dit qu'elle avait tout balancé? Après, je pense qu'elle balance, qu'elle panique. Mais si elle panique à chaque fois et qu'elle balance tout à chaque fois, on peut plus lui faire confiance. T'as fait pleurer Agnès, hein? Tire mon dos. Alors là, tu vois, Timmy, j'ai pas envie de rigoler. Non, c'est pas pour rigoler là, tu vois. Je vais te dire les termes, moi. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas, Timmy. Arrête. Maintenant, tu vas me dire pourquoi elle a failli mourir. Tu veux savoir pourquoi? De toute façon, tout le monde veut savoir tout ici. Même ceux qui sont avec Nouvelle Nora. Tu veux savoir? Tu veux savoir qu'Agnès s'est balancée et nous met en danger? Quoi? Oui. Va falloir arrêter de se mettre tout de suite du côté de ceux qui pleurent, hein. Mais comment Timmy le sait là? Parce qu'Agnès, elle a dit Bob il m'a fait pleurer. Bob il a été méchant. Non, elle est très forte pour faire ce qu'elle fait. Moi, je pense surtout. Et c'est très bien ce qu'elle fait. Tu penses qu'elle fait semblant? Oui, c'est mon ami. À un moment, tu vois pas pourquoi elle serait méchante avec nous et elle est toute rarie. C'est une des filles les plus intelligentes du groupe. Et là, d'un coup, elle dirait tout comme ça, sans raison. Elle a paniqué. Non, quand on panique et qu'on tient des propos comme elle, on n'agit pas comme ça. Ce qu'elle a fait, c'est nous mettre un couteau sur la gorge et peut-être tous nous tuer, Sully. C'est vrai que on est tous dans la merde là. Puis aussi, c'est bizarre, Bob. Il a été convoqué au cachot. En plus. Maintenant, j'aimerais bien savoir si les autres fois, elle a pas balancé aussi. C'est vrai que c'est possible. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que elle en top dans notre groupe, Bob. Tu vois les noms que Agnès nous a donnés qui parlaient à Nouvelle Nora. Ça vient de Gwen. Et Vlachipa tout à l'heure, elle m'a dit oui, je sais que vous savez ça. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre encore qui a été lui dire. Parce que Agnès, ça va pas se balancer toute seule. Elle est pas conne non plus. Et c'est revenu dans les oreilles de Gwen que Agnès nous l'a dit. Oh là là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourquoi êtes-vous en retard? Veuillez m'excuser. Je pensais que c'était au fond de la ville. C'est Tonton qui m'a dit que vous étiez au phare. Vous ne savez pas lire, jeune homme. Veuillez m'excuser, monsieur. Si je ne vous excuse pas, que faisons-nous? Je rate un cours important qui pourrait m'apprendre à me défendre face au danger. Oh, comme c'est dommage. Eh bien, j'imagine que des petits élèves sans défense comme vous ont besoin de savoir se protéger. Oui, à monsieur. moins que vous ne souhaitiez être le prochain à être tué par Nouvelle Nora. Non, je m'excuse. Dans ce cas-là, jeune homme, faites en sorte de ne plus jamais être en retard. Oui, monsieur. Si vous ne voulez pas être le prochain, vous venez déjà de faire perdre 5 points à votre maison. Oh là là. Oui, les revenants. Je vais vous demander d'être très attentif. Je vais vous montrer le sortilège du jour. Une fois que je l'aurai lancé, je veux que vous soyez capable de me donner... Je serais ravie d'apprendre que je suis rentrée de vacances. Un professeur qui sort de dépression. Wow. Félicitations. J'ai jamais dit que j'étais en dépression. Eh bien, oui, vous l'êtes depuis votre naissance, professeur Anslade. Eh bien, comme je disais avant que le vacances. cours soit perturbé... Oh
elle est tombée dans la flotte. Regardez, juste avec Laura, il la met dans la flotte. Jeunes gens, vous voyez l'importance de ne jamais arriver en retard en cours. Si vous voulez pouvoir vous défendre contre ce genre de créatures et ce type de mégère insupportable. En programme aujourd'hui, jeunes gens, le sortilège Fumos. J'ai besoin d'un volontaire. Monsieur Pascal, merci de vous porter volontaire. Fumos. À mon signal, et uniquement à mon signal, vous allez lancer le sortilège Fumos sur vos camarades. Allez-y. Fumos. Le Fumos n'est absolument pas toxique, mais vous devez pouvoir faire la différence entre un sortilège inoffensif comme Fumos et un autre sortilège un poil plus toxique comme Inferno. Une fois que je l'aurai jeté, comptez jusqu'à 2 et partez. Inferno. 1, 2. Est-ce qu'on peut protéger ces styles de sort? Absolument pas. Merci monsieur. Merci. Bah, j'ai pas bien. Je vais te montrer un truc, Bob. Et c'est parti. Mais ça marche pas, je te voyais clignoter. C'est la potion d'éclipse, elle est trop nulle en fait. C'est vraiment bidon. Moi je pensais que j'allais disparaître comme le sortilège de disparition là. Ça fait des mois qu'on s'entraîne à faire cette potion pour pouvoir clignoter. J'ai trop le seum. J'ai jeté tous les ingrédients. Après, il faut voir le côté positif, Julie. Tu Ouais. t'es entraîné de dingue à faire des potions. Ouais, et tu sais faire peut-être la potion la plus difficile pour nous. Salut les gars. Ouais, ça va, Elliot. On va parler tous ensemble. On va regrouper tout le monde et tous discuter, même avec Agnès. Et d'ailleurs, Sully et Bob, vous êtes bien foutus de notre gueule le mois dernier, hein, parce qu'on était que 2 dans la bibliothèque. 2. Sully, cours. Tu me les rattrapes. Cours, Sully. Rattrapez-moi. Rattrapez-moi. Cours. Mais c'est qu'on devait suivre Cécile. Vraiment laisser Elliot qui sait pas lire et qui a essayé de lire pendant 30 minutes dans la bibliothèque. Oh là là, c'est devait être compliqué, hein. Oh oui, on a rien C'est trouvé. pas vrai, c'est lire. Le professeur, on lui a pas donné l'information. Je l'ai eu tout à l'heure. Ah bah il a pas lassé mes baskets hein. Il s'est fait humilier. Salut. Le respect. Tu vas bien? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Des choses horribles. Tu sais, j'ai reçu ta lettre, moi je suis beaucoup inquiété, j'ai eu très peur pour toi. Je sais voulu pas en parler, mais pas ici. En fait, hier, moi j'étais allé récolter de la sève après ce que je t'ai dit. J'ai été faire un tour là où tu m'as dit. Après ça, moi je suis retourné à BLS. Il y a eu l'attaque à BLS. On s'est fait attaquer nous aussi, hein. J'avais plus de balai, j'avais plus de peau. Et j'ai été bloqué à l'endroit où on récolte la sève. Oui, bah j'ai envoyé plusieurs lettres, y a personne qui est venu. On était bloqués ici, on a essayé de sortir, on n'a rien pu faire. Tout le monde nous criait dessus. Que j'ai envoyé les lettres, que j'ai envoyé à toi, que j'ai envoyé à mes amis. Il y a des créatures bizarres qui sont venues. Quoi? Oui, c'est des créatures blanches bizarres. Ils t'ont attaqué? Oui. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'infirmerie. On m'a convoqué au cachot, sauf que j'ai pas pu aller. Il y a tout le monde qui m'accuse d'avoir volé quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Oh putain, j'ai récupéré quelque chose dans une trappe, mais j'ai rien récupéré du tout. La trappe, tu l'as ouverte? Oui. Il y avait quoi dedans? Bah, il y avait rien, c'était le néant, c'était tout vide. Mais faut que je te dise la vérité, je me suis attribué le mérite. Mais c'est pas moi qui ai trouvé le code. Il y avait moi et 2 ombres lunes, et des brises lunes. Il y avait une fille et un garçon. Il y avait des trucs par rapport à l'ombre. Au final, moi j'ai abandonné, le garçon il a fait pareil, et la fille, elle a réussi à trouver. Elle a testé plusieurs prénoms, et elle a testé le prénom d'un écrivain qu'elle connaissait. Je voulais que vous soyez fiers de moi, capitaine. Mais je peux être fier de toi, mais ça pour autant que tu nous manques. C'est qu'en fait, je pensais que j'étais un piou-piou, je devais tout faire tout seul, parce que je devais être le meilleur des piou-piou, parce que moi je veux devenir capitaine et je veux avoir tous les cartes du monde. Et du coup, moi je pensais que je devais tout dire que j'étais tout seul, mais j'étais pas tout seul, je suis désolé, je voulais pas. Et du coup, la première personne à avoir ouvert cette trappe, c'est la brise. Oui, justement, elle ressemble à quoi? Cheveux. Non, je crois que c'est une 2e ou 3e année. Si je trouve le garçon, je pourrais le reconnaître. Lui, je sais que je le reconnaîtrais, je me rappelle de lui, mais la fille, je sais pas. C'est qui le garçon? Le garçon, il a soit les cheveux bleus, il a les cheveux bleus un peu bizarres. Écoute, petit Vervenin, tu vas me faire un truc. Tu vas faire tout le tour du château, tu vas me retrouver ces personnes, tu vas leur demander nom et prénom, et tu m'envoies une lettre avec nom et prénom. C'est Valric Vensoul et t'auras une récompense. T'as 1h30, zou. Allez, 1h30, pas plus, go! Les gars, allez au cours de rattrapage, mais à minuit, on essaye de se retrouver sur la plus haute tour du château. Ok, c'est bon. On est à l'heure. Et on en avance. C'est dans 2 minutes je crois. Oh là 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 là. On avance pour des rattrapages. La Vas-y, seule ça fois peut on est arrivé en avance avec un professeur, il est mort après. Ah mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Même si je devais apprécier les hommes, j'aurais sûrement plus de chance que vous qui vous prenez râteau sur râteau, madame. Vous avez appris quoi ce soir? C'est un tour de clash? Aïe 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 madame Ochino, j'ai tout entendu hein. L'archoum. Bars. Bougez pas surtout, hein. L'éloquence, non, c'est parce que vous apprenez avec Raven Shady Oli, madame Ochino. Ça a pété, faites attention, ça a pété. Oh la vache. C'est tellement
Emilien. Je veux ici les 2e années. Bon, ah bien, rentrez, je vous en prie. On va faire à main levée. C'est trop quel cool. sortilège de 2e année il vous manque? Est-ce qu'un élève peut me rappeler les effets du sortilège Expelliarmus? Le sort Expelliarmus permet de désarmer son adversaire. Il faut faire très attention, puisque si on se rate, eh ben c'est nous qui nous retrouvons sur notre baguette. Vous êtes un élève incroyable, monsieur Pascal, voyons. Oui, c'est tout à fait ça. Il a totalement résumé. Est-ce que vous vous souvenez de la gestuelle, monsieur Pascal? Tiens. Si je dis pas de bêtises, c'est vers le haut, on descend et on fait 2 petites boucles. Voilà, mais en fait, vous allez faire professeur plus tard, monsieur Pascal, non? Monsieur Artichox, sois fier de moi, monsieur Artichox. J'écoutais tous tes cours, monsieur Artichox. J'étais fan. Ah là, monsieur Artichox. On va faire la variante de l'humos pour monsieur Pascal. Quelle est la volonté que nous devons avoir lorsque nous faisons un lumos? La lumos, ça permet d'éclairer. Mais le lumos de sa maison est celui qui vient du cœur. On n'a pas besoin de dire ce qui correspond à la maison. Par exemple, nous, c'est lumos phénix. Mais si c'est sincère, il deviendra tout seul rouge. Exactement. Je vais vous demander de sortir votre baguette et de fermer les yeux. Et vous allez voir un phénix. Vous allez longtemps l'admirer. Beau. Est-ce que vous souhaitez vous rapprocher de ce phénix, monsieur Pascal? Est-ce que je peux avoir des cacahuètes ou quelque chose comme ça pour lui donner à manger? Oui, pourquoi pas. Et là, ce phénix vient vous picorer toutes ces petites cacahuètes dans votre main. Oh, il se régale! Vous ressentez comme un lien avec ce phénix. Vous voyez que votre lumos change de couleur. Allez-y, monsieur Pascal. Lumos. Il est incroyable, monsieur Pascal. Incroyable. Vous avez été un formidable élève et une formidable aide pour le sortilège d'Expelliarmus. Merci beaucoup. Du coup, je t'ai envoyé une lettre et que je voulais parler à cœur ouvert. Dorian m'a tiré les dés. C'est un peu sceptique, mais tout ce qu'il a tiré à l'heure actuelle correspond avec ce qui se passe. Je suis vraiment content que tu t'es ressenti là. Déjà, faut que tu saches que moi, la magie, j'y ai touché assez tardivement. Mes parents, tous les deux étaient professeurs à Baldoran, école en Écosse. Ils m'ont toujours caché la magie jusqu'à ce que j'ai ma première manifestation parce qu'ils voulaient pas que je sois frustré de ne pas avoir de pouvoir. Oh. Mon père est à la retraite et ma mère a aussi arrêté. Mais ils étaient tous les deux à Baldoran et mon père a eu un poste très important là-bas. Qui fait que c'est un homme très imbu de lui-même, strict, protocolaire, tout ce que tu veux. Il a fréquenté des oracles. Il a même failli faire partie de l'un d'entre eux. Du coup, ce qui fait que chez moi, c'est un peu compliqué. Tu vois les règles que le CMS avait instaurées? Imagine ça 30 fois plus dur. Il y a 1 an, mes parents, ils ont décidé de divorcer. Je fréquente mon père tout seul et quand ma mère est pas là, c'est encore pire. Oui, il est pas gentil avec toi, ton papa. Il me respecte, mais c'est tout. Il me voit vraiment comme sa progéniture qui doit être encore meilleure que lui. En plus, imagine-le, il a un cache-œil, donc il fait peur un peu si tu le connais pas. Ça veut dire que s'il cligne des yeux, bah, il voit plus rien. Ouais, c'est vrai. Avec ce qu'on voit ici, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? changer les choses, prendre le fameux tournant. Et d'ailleurs, je voulais m'excuser, peut-être que c'était malvenu de vous espionner. C'était une façon maladroite de montrer que j'avais Il est bien son perso. besoin de personnes comme vous. Ce qui compte, c'est ce que t'as dans le fond. On est tous d'accord, je crois, pour dire que t'es quelqu'un de gentil. Et ça, c'est tout ce qui compte. C'est pas grave si t'as des gros bras. Ça peut toujours servir. Ouais, mais c'est pas trop... Enfin, c'est pas moi, Je ressens des fois l'envie de devoir exploser. Et ça part tout seul. Oh, ici, quand je suis en colère, je tape dans les arbres. Ah oui, je le sais. Oui, Enfin, je t'ai vu le faire une fois, je sais pas si c'est quotidien, mais... Tu devais pas le voir, normalement, ça. Ouais, je sais, mais j'essaie de corriger tout ça. Ouais, t'inquiète pas, j'arrête. Tu sais, je pense que même celui, il t'aime bien. Quand on s'est fait attaquer, il a dit, j'arrête, reste avec nous. Parce qu'il savait que t'allais nous protéger. À partir de maintenant, tu fais ce qui te fait plaisir, toi, pas ton papa. Ouais, je commence. C'est pour ça que les personnes qui sont de confiance, il faut les garder vraiment. Il faut qu'on se protège. Pour ce faire, tu dois apprendre la formule secrète. C'est la formule que vous utilisez, toi et ton groupe. Exactement. Tu trouves pas qu'il fait froid? Ouais, et qu'est-ce que je dois répondre? Il fait tarpin chaud. Faut qu'on réessaye. Dis-moi, j'arrête. Tu trouves pas qu'il fait un peu froid? Il fait tarpin chaud. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vois. Faut juste pas que ça s'ébruite. Surtout que personne l'ébruite. Sous le coup de l'émotion, c'est ce que je veux dire. Tu parles d'Agnès. Hier, elle a quand même dit plein de choses. C'est vrai qu'Agnès a fait de grosses bêtises. Il faut que tu utilises ton statut. Agnès, elle t'aime bien, beaucoup, je pense. C'est qu'on est amis, quoi. Non. Pourquoi tu lui as proposé d'aller au bal? Parce qu'elle est gentille. Même moi, qui suis réservé, j'ai demandé à quelqu'un d'aller au bal. Et c'est pas parce que je la trouve gentille. Bref, tu vas des rouges, je comprends pas. Bob, je te dis quelque chose et tu dois me le dire en retour. J'aime bien quelqu'un et voilà. J'arrête, il est amoureux.
Arrête, c'est bien la Ça veut pas dire déjà que c'est réciproque. Toi, Bah, moi quoi? où est-ce que t'en es? Ah, j'arrête, il est 23h, il faut que je rejoigne Elliot. Bon, c'est pas grave, c'est pas si important que ça, mais... Agnès, moi aussi, je l'apprécie beaucoup, je vais pas te le cacher, c'est sûr. Ce qu'elle a fait, c'est trop grave. Toi, t'en penses quoi? En fait, ce qui me dérange, c'est les personnes à qui elle s'adresse. Et si, quoi, c'est... Ouais, c'est notre préfète, mais... On sait rien Ça fait sur 2 ans qu'elle a changé, et puis en plus, elle traîne avec... De toute façon, genre, ça, on en parlera en groupe. Eh, vous êtes en retard. Oh là là. Ça vaut le coup d'être tout le temps à l'heure, hein. Vous êtes tout le temps en retard. Oh là là. Oh non, alors Bob, je vais pas sortir de mes gongs parce que je suis pas un blaireau et que je râle pas tout le temps. Moi, je suis pas un écureuil. Vous avez pas entendu la rumeur? À ce qui paraît, Monsieur Silas est puceau. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais tu sais, en tant que Ronge-Bois, tu es quelqu'un qui est normalement loyal, donc tu devrais lui dire qu'il y a une rumeur. Tu dis bonjour, monsieur. Vous êtes Alors, vous puceau. êtes un gros C'est puceau. vrai. Il faut y aller Moi, maintenant. non. Ah, mais Ouais, il est en c'est fait de maintenant. conversation avec les professeurs, j'attendrai. Mais justement, c'est parfait. Vous avez raison, c'est vrai. Monsieur Silas? C'est pas empêché d'avoir une conversation entre adultes. Toutes les 3 minutes, il y a un gamin qui passe et qui nous dit bonjour madame, on peut vous parler, est-ce qu'on peut vous parler? Et si on veut vous parler, on viendra vous chercher à votre table. Oh, j'ai jamais vu Madame À tout à Ancelade l'heure. aussi. C'est un peu notre nouveau film. T'inquiète pas, ça va aller. Tu nous fais penser à un grand de chez toi. Et il avait un titre qui était vraiment honorable. Ouais, c'était le Greater. Est-ce que tu es C'est ça. le nouveau Greater? Je serais enchanté d'être le nouveau Greta. Ah, c'est super ça. Attention parce que Ah c'est ouais. un rôle qui est super. Je serais le meilleur Greta. Monsieur Silas. Parce que par exemple, Monsieur Silas, il y avait une rumeur qui circulait. J'ai entendu dire que vous étiez un gros puceau, c'est vrai? Ah oui, il a Vous pas devez pris de le savoir, pincettes. quand même, hein. C'est pas déjà un puceau, monsieur, c'est un fruit, non? Et je suis pas un fruit, vous voyez par vous-même que je n'ai pas l'apparence d'un fruit, monsieur Coche. Avec une sorte de métamorphisation ou une potion, je sais pas, monsieur. On sait jamais. Vous m'avez démasqué. Oh, vous êtes donc puceau? La rumeur est donc vraie. Je peux acheter votre silence. Le chocolat, c'est parfait. Bon Pour vous, chocolat. jeunes gens, Un sort. vous êtes cher, hein. Et pour les autres, Ah bah, la même chose. ah mais soyez un peu original, comme Original, vos comme s'il vous camarades. plaît. Ok, 2 sorts. 3 sorts. Vous voulez pas prendre ma place pendant que Ah, l'on rit. Ouais, 4 sorts alors. 5. Connaissez-vous Rectus Sempra? Non. On va se retrouver, jeunes gens. Vous allez apprendre Rectus Sempra. Où vous voulez, monsieur? Les toilettes. Je sais. Allons-y. Touche aux toilettes. Je pensais pas dire ça un jour avec un professeur. On l'a dit qu'il était puceau et du coup on apprend un sort. L'insulte la plus rentable. On a besoin de temps en temps qu'une personne s'esclave pour que ce soit communicatif. Un bon moment à partager ensemble. Le Oui, sortilège de ouais. Rectus Sempra va tout simplement pouvoir vous permettre de mettre de la lumière dans l'obscurité. Quelqu'un souhaite être un cobaye pour que je puisse faire une démonstration. Le Greater. Le Greater, oui, ça veut Ouais. dire la même. Vous allez voir, ça va devenir incontrôlable, mais n'essayez pas de lutter. Rectus Sempra. Oui. Vous avez un Ma drôle de manière de rire. rigoler. Vous avez appris à les faire danser. Maintenant, vous pourrez les faire rire. Vous allez vous concentrer et penser à la plus marrante des blagues que vous pouvez avoir dans votre esprit. Regardez la personne devant vous et dites-lui Rectus Sempra. C'est un pingouin qui respire par les fesses. Il fait le poirier. Il pleut. Il meurt. Rectus Sempra. J'ai pas compris le pari, c'est quoi? C'est paf le sien, il traverse la route et puis paf le tien. Rectus Sempra. C'est juste quelque J'ai chose de son drôle, c'est pas émission forcément une préférée. blague. Moi, c'est l'histoire de mon meilleur ami qui s'appelle Elliot. Elliot était un petit enfant lombrasier qui n'avait aucune qualité. Un jour, il était en potion et il comprenait pas pourquoi il était si nul. Et c'est Valric qui défonçait toutes ses potions. Rectus Sempra. Non, c'est pas Ah bah tu le prends bien, Elliot, trop bien. Ça bâtard. Combien faut-il de range-bois pour changer d'ampoule? 0. Il faut des limances. Et voilà, jeune Joe. Un nouveau sortilège en plus dans votre Bah, scolarité. merci beaucoup, monsieur Silas. Je compte sur vous pour ne pas entendre cette rumeur se répandre. On dira à personne que vous êtes un puceau. Merci. Un gros puceau surtout, mais on le dira jamais. Maintenant, tu dois tous les jours rendre hommage à ton maître Greater, Finn. Hommage à Finn. Hommage à Finn. Hommage à Finn. Ah, c'était Finn le gratteur. J'étais là pour l'aider, mais là c'est moi qui les remplace. Quelle est sa première mission? On peut lui demander d'enquêter sur Finn. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Finn. Ta nouvelle mission? Avoir des infos sur tout ce qu'il y a de secret. Et si tu nous les donnes, tu nous envoies une lettre et on te donnera le meilleur chocolat de l'univers du monde de la magie. Oh, ah oui. Tu as 1 heure. Bonne chance. Go Greater. Allez, Go. Go. pense. Ils sont complètement cons, les ronge-bois. J'ai l'impression que c'est le même. Il demandait il est où Finn? Bah il est sous nos yeux. Aujourd'hui, être l'élection des préfets. Qui souhaiterait être le plus brillant, le plus éclatant, le plus merveilleux des Lombrasiers pour toute une année? il y en a Bien, beaucoup, que hein. les candidats grimpent sur la médezanine. Allez, Léo. Une de vos camarades a
une petite surprise pour certains d'entre nous. Mademoiselle Hartley, allez-y, vous avez la parole. Alors, salut à tous. Ça fait quelque temps qu'on travaille sur quelque chose avec les secondes années. Ah oui! Je vais demander du coup à tous ceux présents de me rejoindre. Je sais que ces 2 dernières années, elles ont été riches en rebondissements. Il y a eu beaucoup d'émotions, des choses tristes, des choses joyeuses. Selena, c'est quand tu veux. Au phénix brûlant, bravo, toi qui t'élèves sans détour. Guide nos pas et brûle les peurs, réveille en nous ta vraie lueur. Toi qui rayonne sans fébrile, Sully. courage, un vrai sourire. Fais de nous tous des éclats, des étincelles à chaque pas. Songeons dans nos joies, viens, regarde-toi. Dans nos cœurs, ton feu s'élance. Dans nos champs, renaissance. Regarde-toi. Dans nos cœurs, ton feu s'élance. Et dans nos champs, une renaissance. Notre force, notre lien. Ton feu sacré nous fait du bien. Chaque ici et chaque appareil dans l'esprit d'ignorance. Et les sourds, j'entends nos voix. On est là, regarde-toi. Dans nos cœurs, ton feu s'élance. Dans nos champs, Bob, il faisait des hits, maintenant il fait des TikTok Carrefour. j'entends nos voix. On est là, regarde-toi. Dans nos cœurs, ton feu s'élance. Dans nos champs, une renaissance. Bravo. Mais ce n'est pas tout. Petite dédicace putain. spécialement pour nos préfets. Oh putain, le poème, je l'ai pas. Tu brilles comme un sort de lumière, même quand Je l'ai pas. ton cœur à l'envers. Je me souviens pas. Tu nous protèges, tu fais semblant, mais nous, on te voit vraiment. T'as le droit d'être fatigué, on t'aimera même sans bouger. T'es pas un héros sans défaut, juste ici le plus merveilleux des cadeaux. Archie, t'as la voix qui rassure comme un phare quand tout est obscur. Tu parles bien, tu penses fort, t'es toujours la même quand on a tort. T'es droit, mais t'es jamais méchant. T'écoutes même les plus gentils des gens. T'es pas un prof, t'es mieux que ça, un vrai modèle, juste comme ça. Même quand vous serez détrôné, on sera toujours là pour vous épauler. Alors profitez tant que vous le pouvez, avant que l'on vous vole la place de préfet. Merci beaucoup. Je vous aime, mes piou-piou. Vous êtes trop Vous le mignons. savez déjà, mais... Quel hommage touchant à vos préfets. Honneur aux dames. Moi je vote Sissi, hein, les boss. Hein. Concernant Mademoiselle Circé Dorneval, Ça vote Sissi, hein. préfète depuis de Quand même, hein. nombreuses années. Et dans le coin gauche, Mademoiselle Fernley, l'ère du changement, et qui ferait tout aussi une grande préfète. Pour Mademoiselle Dorneval, levez vos mains. 9. Pour Mademoiselle Fernley à ma gauche, levez vos mains. 10, 11, 12, 13. Oh, ça perd l'hypopète. Oh, merci. Elle a gagné. Félicitations, jeune fille. J'aimerais que tout le monde remercie Sissi pour tout ce qu'elle a fait, s'il vous plaît. Merci. Mademoiselle Dorneval, je suis sûr que vous pourrez épauler Mademoiselle Fernley en tant que sous-préfète, si cela vous dit. Bien sûr. Concernant maintenant ces messieurs, que le premier candidat s'avance. Je pourrais faire l'affaire en tant que préfet et vous épauler, répondre à vos questions, être là pour vous. C'est ce que je fais déjà un petit peu, être toujours là pour les lombragiers. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Si je me présente cette année, tout d'abord j'ai réussi à affronter ma peur de vous parler à tous en même temps. J'ai déjà pu parler à la plupart d'entre vous. Je sais que quand les plus jeunes n'allaient pas bien, bah j'étais là pour les épauler. Et vous savez que même sans être préfet, vous pouvez compter sur moi. J'aimerais être plus que ça pour vous. J'aimerais être votre représentant. Si vous votez pour moi, sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire des Lombrasiers la meilleure maison. Voilà. Tu seras pas tout seul. Vas-y Lloyd. Vas-y Lloyd. Bien. Allez, Lloyd. Félicitations, monsieur Lloyd. À votre tour maintenant, monsieur Bob Pascal. Ne soyez pas timide, mon garçon. Vous êtes déjà une star musicale. Je suis très content aujourd'hui de me retrouver devant vous parce que ça veut dire que les années passent, mais c'est toujours un plaisir de faire partie de cette maison. À tel point qu'aujourd'hui, j'aimerais vous représenter. Je peux dire comme les autres, évidemment, c'est logique. J'aimerais vous aider. Il faut être honnête, je suis pas quelqu'un de parfait. Mais je pense que c'est important. On n'est tous pas parfaits. Et c'est ce qui nous rassemble. Je suis actuellement en 2e année et je vais passer en 3e année. Ce qui veut dire que maintenant, je me retrouve pile entre les tout petits, mais aussi les plus grands. Et je connais beaucoup de monde.
Je suis proche des gens, mais pas que des Lombrasiers. Aussi des Varvenards, des Rochebois et des Brispurnes. Des Brislus, je voulais dire. Et je pense qu'en étant préfet, c'est aussi important d'être proche des autres, pas que ceux de sa maison. Je suis capable de vous écouter, mais j'ai pas peur de dire les choses pour nous faire entendre. Comme la fois où tous les autres avaient triché au jeu du chaudron. J'espère que vous voterez pour moi parce que j'ai vraiment envie de vous prouver que je suis capable de faire de belles choses pour vous. Bonne chance à mes camarades et vive les Lombrasiers. Félicitations à Monsieur Bob Pascal, qui a de bonnes relations avec toutes les autres maisons et qui pourrait être un avantage aussi. Monsieur Grumblepot au fond de la salle, vous ne vous représentez pas, jeune homme? Non, il est temps pour moi de laisser la place aux autres. Merci, Archie est l'un des meilleurs Lombrasiers. C'est tout à votre honneur. J'espère qu'au même titre que Mademoiselle Dorneval, vous pourrez accompagner vos camarades. Alors commençons. Monsieur Sullivan, à ma droite tout au bout, qui voterait pour ce jeune homme? Ouais, non, mais là, c'est trop. Je vois. Eh bien, moi, je vote. Moi aussi. Moi aussi. Eh bien, Monsieur Sullivan reçoit donc 3 votes. Monsieur Lloyd. Let's go, Bien de main pour Voilà. Monsieur Il a Lloyd. fait l'unanimité, là. Attendez, gardez les mains levées. J'en vois 1, j'en vois 2, 3, 4, j'en vois 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça perd l'hypopète. C'est presque unanime. Qui souhaiterait voir Monsieur Darwin en tant que préfet Lombrasier à vos votes? Eh bien, je vote aussi, et je serai le seul. J'ai peur. Concernant notre star nationale, notre petit pitchoun, Monsieur Bob Pascal, qui lèverait sa main pour lui? 4 votes. Suspense. Monsieur Lloyd est notre nouveau préfet Lombrasier. Félicitations. Alors, Monsieur Lloyd sera votre nouveau préfet. Monsieur Bob Pascal, son sous-préfet. Sous-préfet, on Oui, sauve les meubles, on Monsieur sauve les Sullivan. meubles. Bravo. Bravo à toi aussi, bye bye. Est-ce qu'il fait froid? Non, il fait tard, La première chose, c'est quoi vos problèmes à vous trois là? Ah, le problème, il est simple. Moi, j'ai pas passé par quatre chemins. Agnès, elle nous a gentiment balancé à Chichi. Alors qu'on sait très bien qu'elle est en contact avec le N, qu'on a trouvé l'endroit où il y a le coffre, qu'on a trouvé le mot de passe avec le coffre et qu'on faisait des bêtises. On va faire passer le bâton de la parole. Pour l'instant, Bob, il parle. Eh ben, heureusement qu'on l'a entendu tout dire, parce que si on l'avait pas entendu, elle nous l'aurait jamais dit qu'elle avait tout balancé. Si Bob, il a fini, c'est Agnès qui prend le bâton de la parole. Oui, j'ai fauté, je l'avoue. J'ai eu beaucoup d'émotions. Je l'ai dit à Valérie quand je l'ai vu tout à l'heure. Je lui ai dit l'erreur que j'ai faite. Oui, j'ai parlé à Sissi. Je lui ai dit qu'on avait été sur l'île du pêcheur. Je lui ai dit qu'il y avait aussi des pommes pourries dans l'école. Je sais que j'ai fait ça parce que je gère très très mal mes émotions. Du coup, je suis allée voir un professeur. Bon, là-bas, je voulais aller voir Monsieur Duval-Noir. Malheureusement, je l'ai pas trouvé et c'est Monsieur Ravenchen qui m'a trouvé. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec Monsieur Ravenchen pour maîtriser mes émotions. Et Je Sully confirme. peut attester. Et elle s'y débrouille pas mal. Je me permets de parler, alors j'étais pas dans l'histoire, j'ai appris tout ça aujourd'hui. Peut-être qu'Agnès a fait une erreur et je pense qu'aujourd'hui on en a tous fait. Oui, l'erreur, elle est un peu compliquée. On connaît tous Agnès, mais bordel, on est un groupe. On est un groupe, on est là pour soutenir. Vas-y Bob. Ouais, mais alors, ça veut dire que moi, je peux faire des bêtises tout le temps et on est un groupe. Non, Si, c'est si. pas ce que je veux dire. Vous êtes trop gentil. Si c'était arrivé à Dorian, si c'était arrivé à Julie, si c'était arrivé à Elliot, si c'était arrivé à toi, Valérie, qu'on aurait été beaucoup très dur. C'est parce que c'est une fille que vous êtes gentil. C'est pas parce que elle a pleuré que ça va mieux. On parle de nouvelles Nora. Vas-y Agnès. Il a pas tort, il a pas tort. Hein. Alors, je veux relever deux choses. Déjà, moi, Sissi, quand vous m'en avez parlé, vous avez dit qu'on n'était pas sûr à 100%, mais vous m'avez jamais dit qu'elle parlait avec lui. Ah, là, je savais J'étais pas pas au encore. courant. Deuxièmement, ce jour-là, j'ai essayé de vous parler, mais j'arrivais pas à vous parler, vous courriez dans tous les sens. Troisièmement, on en a tous fait des conneries et tout le monde a déjà balancé des trucs. Pas et moi, si je grave. vous ai toujours soutenu, j'ai toujours essayé de comprendre. Si je gueulais, ben, au moins, j'étais là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y Sully. Ben moi, je t'en veux encore Agnès. Mais Bob, elle a essayé de faire des efforts et elle s'en est rendu compte de son erreur et elle a au moins essayé d'aller voir un professeur pour que ça se reproduise plus. D'accord. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que Agnès, elle nous a reproché qu'on n'était pas un groupe. Maintenant, ce qu'on fait, c'est des réunions avec tout le monde. On essaie de passer du temps avec tout le monde. Et depuis qu'on le fait, on a été en danger de mort. C'est beaucoup trop grave. Agnès, je veux bien faire une croix là-dessus. Mais il faut se rendre compte de la gravité des choses. On peut pas dire, oh non, c'est une bêtise. Oh non, on refera plus. Agnès, tu l'as dit au tout début. Il faut que tu te renforces.
Oui, c'est pour ça que je Attention. travaille dessus. Calmez-vous. À toi, J'aurais besoin de Dorian. votre aide pour travailler dessus. Bon, Agnès, déjà, il faut que je te dise que ce que tu as fait, c'est très grave. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte sur le moment, mais ce qui est fait est fait. On va essayer de renforcer les liens et de réparer tout ça et de faire en sorte qu'on soit un vrai groupe. Mais maintenant, il va falloir qu'on se fasse tous confiance. Et pour ça, moi, il va falloir agir maintenant. Faire des gestes qui font qu'on gagne la confiance de chacun. Et je sais que tu peux le faire. Mais en attendant, montre-nous de quoi tu es capable. Promis. Moi, j'ai envie de dire un truc et je vais me confier. Je vais parler avec le cœur parce que j'ai pas l'habitude. Avant, j'ai jamais eu d'amis. Vous êtes mes premières connaissances, surtout Elliot et Agnès, qui m'avaient fait intégrer le groupe. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir aujourd'hui que je vous considère tous comme des amis. Oui, on est un groupe, on est des amis, mais on reste très jeunes. Ce qu'on a vécu le mois dernier, on s'est fait bombarder, on a été en danger. Ce que Sully et Bob a fait aussi la dernière fois quand vous avez pris votre balai pour voir si Agnès allait bien sur l'île, c'était imprudent. J'ai eu très peur. Et si dans le groupe, on commence à douter de tous, alors que ça fait un moment qu'on se connaît, on s'en sortira jamais. Sachez que si je vous avais pas vu partir en balai, j'aurais peut-être été aussi stupide que vous. Oui, j'ai accumulé beaucoup. Ce qui se passe avec Gus, j'ai pas réussi à le gérer toute seule et mon erreur, ça a été de le garder pour moi et pas vous demander de l'aide. Sachez que on dirait pas comme ça, mais même si vous me voyez pas, je suis toujours derrière à couvrir vos arrières. J'en profite pour dire que si vous avez des choses à me dire, parce que c'est vrai que je suis un petit peu un électron libre dans ce groupe, si vous avez des questions, c'est le moment. Dorian, toi, t'es plus grand que nous. T'as dû déjà faire face à des situations comme celle-ci. S'il y a bien une personne oui. qui doit être capable aujourd'hui de dire exactement comment on devrait faire, je pense que tu serais la mieux placée. Et si j'ai un exemple à donner, c'est ça avec son frère de cœur, Gustave, qui était mon meilleur ami. Une fois, il y a eu une bataille à Bourg-le-Sault, je m'y suis rendu parce que j'étais trop curieux, j'avais votre âge, et j'ai foncé. Et quand je suis revenu, Gustave est arrivé, il m'a foutu plusieurs points dans la gueule, et on s'est fait la gueule pendant 3 mois. Du coup, j'ai tout fait pour regagner sa confiance. Je lui ai montré que j'avais changé, que j'étais digne de confiance, et que je me montrerais plus prudent. C'est seulement par nos actes qu'on peut prouver ce qu'on est et ce qu'on veut devenir, et du coup, c'est pour ça que j'ai conseillé à Agnès de tout mettre en place pour qu'elle puisse changer, devenir une meilleure version d'elle-même, et quand elle sera prête, elle nous le montrera et elle nous prouvera qu'elle est digne de confiance ou pas. Ça sera sa décision. Pour renforcer notre groupe, qu'on devrait essayer d'intégrer un professeur pour nous aider. Est-ce qu'il y a un professeur dont vous êtes proche? Moi, Bob et Agnès, on a déjà eu contact avec Monsieur Ravenshade. En plus, il est très drôle. Commencez par Ravenshade et essayez d'en faire votre professeur particulier. Il y a un autre groupe de notre année qui ont énormément d'informations et qui voudraient se joindre à nous. Ça dépend c'est qui. Il y a Bakary, Sirius, Gwendoline, Yévé, il y a Riley. Honnêtement, je pense que c'est tous des personnes de confiance, mais qu'on soit 10 dans un groupe, c'est pas bon. C'est trop. Mais Non, sachez beaucoup que trop. une partie des informations que j'ai eues viennent d'eux. L'objectif, c'est pas de faire un groupe, c'est de partager nos infos. Si on a d'autres personnes comme ça qu'on connaît à peine, alors que nous, on se connaît, on a du mal. Imaginez, peut-être que eux, Sachez que dans les groupes privés des professeurs, ils sont 7 maximum. et j'ai peut-être la 7e personne. Pensez à J'arrête. qui? C'est pas celui qui nous surveillait? Si on peut vraiment lui faire confiance, pas. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut lui faire confiance aussi. Enfin, l'idée disait qu'il devait faire un travail sur lui-même et j'ai l'impression qu'il l'a fait. Il m'a tout expliqué. Vous en pensez quoi, Elliot et Écoutez, Madrick et Agnès? Moi, je le connais pas trop. Je le Après, connais si, pas non plus. si vous lui faites confiance, je vous fais confiance. Hein. Si je peux appuyer quelque chose, c'est vrai que quand j'ai eu besoin, il a fait partie des grands qui m'ont donné un coup de main. C'est vrai que ça, il n'hésite pas à donner des coups de main. Ça, je peux pas dire le contraire. Même que quand il y a eu l'attaque, il était prêt à nous défendre. Est-ce que sa gentillesse ferait pas défaut qu'à chaque fois, imagine quelqu'un lui demande, et il donnerait l'info comme ça à toutes les infos qu'on a? Lui, je pense que c'est surtout le contraire. Je pense qu'il arrive pas à dire les choses. Je vous fais confiance, mais je le connais pas, donc à surveiller pour ma part. Juste Ça me pour va. revenir au groupe d'avant, en fait, l'objectif, c'est pas de les intégrer, mais je pense que ça serait plus délire, du coup, soit Sully, soit Bob, pour essayer d'échanger des choses intéressantes, et surtout, pour avoir des alliés au cas où, s'il y a quelque chose qui se déclenche. Mais si un jour on a besoin d'aide, et qu'on peut leur demander, ils sont 5 quand même, hein. Sur un malentendu, sur un gros truc, ça peut être vraiment utile. Et surtout que la majorité des informations qu'Agnès a eues, c'est grâce à leur groupe. C'est-à-dire qu'ils sont potentiellement beaucoup plus informés que nous sur des choses. Et l'avantage d'avoir plusieurs groupes, c'est qu'un groupe se focaliser sur un objectif et l'autre groupe sur un autre objectif. Et les représentants des groupes, ils se retrouvent et puis ils s'échangent des informations. Exactement. C'est vrai que ça pourrait se faire. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Hein. Ceux qui sont pour, levez les mains. Et voilà, lien Bon, c'est c'est parfait. Trop cool. Je te mettrai en contact avec eux, Bob. Deuxième chose, Elliot et moi, on a suivi un groupe à un moment et on est allé sur l'île qui est en face. Une zone un petit peu dangereuse, mais il n'y a pas de brume. En plein milieu. Ouais. Une flamme qui est toujours vivante. Et avec Orama, on peut voir sur cette île. C'est que Bakary, il m'a dit qu'il y avait 2 brise-lunes qui étaient en danger et qui étaient sur l'île. Et à ce qui paraît, Vivi allait aller sur l'île pour les chercher. Je vais parler du Raslar. Il y a 5 ans, il
y avait un autre cœur de Rassler qui était gardé dans la salle des professeurs, qui a été volé. On ne sait pas où il est, on ne sait pas par qui, même si les oracles et d'autres personnes supposent que c'est peut-être Nora, juste. Vous êtes donc tous au courant que Nouvelle Nora peut absorber les pouvoirs des autres, qu'apparemment, il voudrait le codex. L'une des suppositions de ce qu'il y a dans le coffre aurait été ça. On sait aussi que la banque a été attaquée plusieurs fois par les arraches-vies et qu'apparemment, ils recherchent un artefact qui est dans un des coffres de la banque. Possiblement des livres du Codex Noir ou des pages arrachées. Le Rassler, en fait, pourquoi il collaborait avec les arraches-vies? En fait, il avait ce qu'on appelle une promesse avec Nouvelle Nora, une espèce de contrat. Le cœur du Rassler sert à faire soit une potion dévastatrice capable de créer une fumée toxique. Ça vous fait penser à quoi? La brume. Ou une potion qui apparemment augmenterait très fortement la puissance magique, mais pas genre comme un stimuli, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Si le aide il a les deux, on est foutu en fait. Je vais aller voir le directeur. On va comme ça. Eh Bob, mais j'adore ton humour. Bah, c'est vraiment pas de l'humour, il a raison. Tiens, en parlant de directeur, bah, je sais pourquoi. on m'a rapporté quelque chose d'important. Des élèves, notamment Bart et Lyra, s'entraînaient dans les bois avec le directeur et Duval Noir. Wow. Oh là là, mais on peut pas parler tranquille. C'est pas contre toi, ça aurait pu être n'importe qui. En vrai, tu déranges. Ah ouais, tu penses, et vous me donnez quoi pour que je parte? Je lui donne la fleur du Zaza. Oh non, pas ça. Bon, bah on a rien pour toi, je suis désolé. Arrêtez ses bras. Oh tiens. Ah! Ah! Flipendo! T'as les gars! Crashy Stop maintenant! Il a attaqué un sous-préfet! Faut qu'on fasse vite. Moi, je m'occupe juste de parler au groupe de Yeva, Gwendo. Oui, je vais voir le directeur tout de suite. Voilà, et moi, je t'arrange le coup avec eux. Oh, il a été pas alors, c'est Duval Noir. Regarde, il est là-bas. Bonjour, monsieur Duval Noir. Ouais, bonjour. On est occupé, y a moyen de disposer ou pas? Bah, juste avant, j'aimerais juste savoir ce que tu nous donnes en échange, étant donné que tu as attaqué ton sous-préfet. Je n'ai attaqué personne, pouvez-vous disposer? On a été 5 et tu nous as attaqués. Racontez-moi ça, en détail. On était sur la tour, on était en train de parler tous ensemble, on avait une vue qui était Parliez de magnifique. quoi? On parlait des cours qu'on a à l'année, des rattrapages, du nombre de jetons que l'on a actuellement. Et là, il est arrivé, on a dit, bah, on est en train de parler. Et BAM! Il a commencé à me mettre en feu. C'est vrai, quel sortilège avez-vous reçu, Je sais monsieur pas, Pascal? je l'ai jamais vu. Fossia. Ça s'appelle Ouais, comme c'est ça? que j'ai entendu quand il a crié. De quoi? Fossia? Vous connaissez Ouais. ce sortilège, monsieur Darwin? Qui vous a appris ce sortilège, monsieur Darwin? Bon, je sais pas. Vous ne savez pas? On en parlerai en détail avec vous, je ne vais pas en parler. Ah bon, très bien. Donc, semble-t-il que... Et vous avez jeté quoi comme sortilège pour vous défendre? Protego, Tarot Télégraphe, Flipendo. Protego. J'ai bien entendu aussi un Fossia de la part de monsieur. Celui-là. De qui, là-bas? Celui-là? Ouh. Aïe, 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 aïe. En tout cas, Il y a Dada, une t'as patate à du vous. courage, hein. Je dirais que ça s'est bien bastonné il y a quelques minutes. Dites-moi la vérité maintenant. Qui vous a appris Fossia? Les fils du Minotaure, monsieur Duval Noir. Pareil. Alors, quand j'étais en train de vous dire c'est sûrement des sortilèges qu'ils ont appris là-bas et que vous me disiez non, vous mentiez. Ah non, mais le... Ah ouais, bon, il semblerait ici que vous êtes tous plus idiots les uns que les autres à vous entrebalancer devant un professeur alors que vous avez tous fait n'importe quoi. Je trouve juste ça dingue que Darwin se permette de venir affronter 6 personnes en étant tout seul. Enfin, c'est Je sur me une suis tour. défendu. Allez, menteur! On a voulu être honnête avec lui, comme quoi il dérangeait parce qu'on voulait rester dans le groupe. Il a pas voulu partir, il a voulu qu'on le paye pour qu'il parte. Il a pas voulu nous écouter et après il nous a lancé des Et du coup, sorts. tu m'as lancé un sort. Tes lunettes, elles sont moins grosses que tes mensonges. J'ai l'impression d'être en train de perdre mon temps. Pour ces sortilèges extrêmement dangereux que vous utilisez, jeunes gens, vous allez tous les deux me donner votre baguette. Pour récupérer cette baguette, vous la récupérez le jour de la rentrée. Valric, Spectacle le pauvre. tous les deux main dans la main. Excellent. Les enfants, je vous invite à ne plus vous mettre le feu mutuellement avec des sortilèges si dangereux. À plus tard. Monsieur, est-ce qu'on peut vous poser une question? Je voulais savoir, il était possible d'apprendre des choses avec vous? Je vous ai pas déjà appris Bombarda? Ah, je m'entraîne tous les jours, monsieur. Si vous n'y arrivez toujours pas, c'est que y a rien à faire. Hein. On verra. Mais vous avez tendance à m'horripiler quand vous êtes là. Alors je ne sais pas. Je peux y aller? Moi, faut que je vous parle, monsieur. Ah voilà, j'en étais sûr. Voilà, c'est pour ça. Dites-moi. On m'a conseillé de venir vers vous. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer mes émotions et à canaliser mes émotions. Vous n'êtes pas allé voir un psychomage? Monsieur Duval Noir, il a pas le temps pour vos problèmes d'émotion. Oui, mais je suis pas assistante sociale. Demandez au professeur Lombrasier, au directeur de maison. Moi, je m'occupe surtout des vervelins. Mais quel emmerdeur, celui-là! On m'a dit qu'il distribuait des mouchoirs, hein, d'ailleurs, pour les lombrasiers. Bah oui, allez regarder Darwin, il est en train de chialer beaucoup, sur le banc. Écoutez-moi les guignolos, là, la prochaine fois que vous Les touchez un membre de la guignolos. team Fracas, ça va pas se passer comme ça. Attache tes chiens et après on en reparle. Si vous voulez, on se rejoint au phare et on règle ça. Ouais, ça risque pas, j'ai plus de baguette. C'est ce que vous voulez! Pourquoi pas? Oh, ça part en règlement de compte. Bob, on utilise, hein. On a rien à foutre. Hein. Ok, là, comme tu me parles comme ça va
péter. Qu'est-ce que vous mettez en jeu? L'honneur. C'est ridicule. hein. Ça vaut peu d'argent, ça vaut pas grand-chose. Hein, Ouais, surtout, c'est sûr que pour eux, ça vaut pas grand-chose, l'honneur. Trouver quelque chose à mettre dans la balance. Le balai de tout le monde. L'équipe qui perd donne tous ses balais à l'autre équipe. Oui. Bon, franchement, ça me dérange pas. Ils vont faire le ménage. Hein. Vous allez combattre jusqu'au chaos. Par contre, il est interdit de courir. Une fois que vous êtes Ça me va. tombé, quand vous vous relevez, vous levez les mains et vous courez jusqu'au pied Y a du pas quelqu'un qui a un phare truc à pour qu'on voit manger bien que vous êtes éliminé. N'essayez pas de tricher. Envoyez de la fumée directement dès le début. La fumée, c'est sur nous, pour pas qu'ils puissent nous voir. Exactement. Diffindo! Diffindo! Focusez-le, il est par terre! Focusez-le! Diffingo. Experialus! Mais il est KO là. Ah! J'ai besoin d'aide! Bouge pas, Valric! Episque! Episque. Bien joué, on y retourne! Flipendo! Fais dodo! Flipendo! Il est au sol! C'est compliqué, hein. Action. C'est long, c'est nul. Y'a Bob sur moi, y'a Bob, Diffindo. Prodicus! Bombarda! Ah! Bombarda! Ouais! J'ai réussi! Viens là, toi. Diffindo. Diffindo. Ah! Axio. Oh baguette! Prise le couche! Bombarda! Bombarda! Ah! Ah! J'avais dit que c'était un... Oh, tiens. Il est là, il est là. Mais non. C'est bon. Ah, Problème Je réglé. vous avais dit que c'était un sortilège très dangereux, monsieur Bob Pascal. Commencez pas à tricher, sortez les vrais balais. Mais bien joué quand même, on reste faire. Bien joué, les gars. Bravo, vous avez bien joué! Ouais. Merci, Ouais, merci. bien joué. L'année prochaine, on remet ça. Entraînez-vous bien alors. En attendant, nous aussi, on va s'entraîner et vous allez voir, on va vous fracasser encore plus la prochaine fois. Non, Allez. c'est conclu, c'est bon. Et vous avez vu, je sais faire Bombarda! Attends, t'as vraiment réussi à bombarder? 4-5 fois! Réessaye. J'ai pas fait gaffe. Bombarda! Ah, Je comprends pas, j'avais pourtant réussi! Bonjour, monsieur le directeur, je suis votre plus grand fan. Est-il possible de vous parler pour en apprendre plus sur vous? J'ai rencontré des oracles qui me disaient que vous m'appréciez. Est-ce vrai? J'espère que c'est le cas. Au plaisir de vous rencontrer, monsieur le directeur. Excellente journée à vous! oui, c'est parfait, Bob. C'est bon, c'est envoyé! Bon bah, on croise les doigts maintenant. On n'aura pas de réponse du directeur tout de suite. Le temps qu'il nous répond, viens, on va voir la cabane. Mais attends, Bob, mais regarde, viens. Quoi? Vas-y, Bob, viens. Quoi? Je passe. Oh! Mais après, c'est juste un balcon. Mais attends, mais c'est sûr qu'il y a d'autres endroits comme ça! Allez, Bob, on a oublié, hein. On est à pied. Allez, Bob, attends, je fais un aller-retour vite. Bob, va pas trop loin, s'il te plaît. Non, je t'attends ici. Elliot Varolt nous a quittés en tentant d'accéder à la forêt des brumes. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont avec une personne qui est morte. Ah putain, si le piou-piou il est mort. Le problème, c'est que là, le piou-piou, il est mort! De quoi? Ah, c'était lui ton piou-piou? Bah oui, je crois que c'est lui! Bob, j'ai enfin retrouvé le nom de la personne qui a eu le code. Celle qui a trouvé ici une brise-lune, elle s'appelle Circé. Elle m'a envoyé 2 lettres avant de mourir. Bob, mon ami, déjà merci pour tout, de m'avoir sauvé, de m'avoir donné cette chance d'être un piou-piou. J'ai bien rigolé. Je t'écris sans aucune blague cette fois, promis. Je voulais te dire pardon. Pardon pour tout. Pardon de t'avoir menti à toi, ainsi que tes amis. Je suis désolé de t'avoir déçu. Je viens d'apprendre que mon meilleur ami a disparu pendant l'attaque. Et depuis, j'ai l'impression que tout ce que j'aime finit par se casser. Comme si j'étais un chat noir ambulant. J'ai peur d'apporter du malheur aux gens que j'aime. À toi, à Edgar, mon parrain, à tous ceux de ma promo qui sont mes amis les plus chers. J'ai tellement peur de vous perdre vous aussi. Et maintenant, il y a encore pire. Tout le monde m'accuse d'avoir volé quelque chose que j'ai même pas vu. Ils disent que c'est moi, sans preuve. Juste parce que c'est plus simple de croire que le fautif, c'est celui qui fait des bêtises parfois. Comme je suis là et que j'ai fait des erreurs avant, c'est plus facile de pointer du doigt. Personne ne veut me croire. Mais toi, je sais que tu m'accuseras jamais sans preuve. En tout cas, je suis désolé. Allez, Il est mort. Oh, oui, on a vu l'annonce, monsieur. Oui, monsieur, on a vu. C'est ça, de vouloir être des héros, jeunes gens. On va à la grande salle, Bob. Ici, ça fait trop bizarre de te voir comme ça. Tu sais ce que ça fait de pas être préfet ici. Non, tu sais pas ce que ça fait Elle est d'être pas là, trahi. Trahi? Ah, elle a mal pris qu'elle a pas passé préfète, je crois. Si, tiens. C'est gentil, merci Bob. C'est trop mignon. Comme ça, tu fumeras de la zaza. Tu sais, si, moi j'ai voté pour toi. Je sais, merci Bob. Si tu veux parler ou quoi, on serait toujours là. T'inquiète, j'ai pas envie de parler. D'accord. À plus. Oh, bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Ce qu'il s'est passé, c'est que votre camarade Elian ainsi que 2 autres camarades vervenins sont allés dans une forêt et seulement 2 seront revenus, hein. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? S'orienter vers cette forêt, c'est signe de danger, Bob Pascal. Il s'y dirigeait vers cette forêt, il est rentré dedans et malheureusement il n'a pas supporté cette fumée, cette brume épaisse. Il a suffoqué, récupéré son corps avec les yeux tout rouges, en espérant que ça serve de message pour vous et vos camarades. Je suis un professeur qui dit la vérité. Nous sommes en période de guerre, une période de guerre où il y a déjà eu beaucoup de pertes et malheureusement ce ne sera ni le premier ni le dernier. Les professeurs en payent aussi le prix, hein. Le professeur Artichoc s'est mort le mois dernier. Non!
certains professeurs sont morts durant toutes ces aventures. Pour vos prochains camarades qui vont comme ça, tête baissée, avertissez-nous. Hein. Moi, j'ai parlé du coup à Eva et tout, et ils sont d'accord. Mais je pense que ça serait cool de faire des entraînements tous ensemble, vu la branlée qu'on s'est prise. Clairement, on n'est pas du tout puissant, et moi, ça me fait peur. On n'est pas puissant parce qu'on a pas de sorts qui font mal. C'est pas ça, si on a aucune stratégie, on n'a rien. On en a eu quelques-uns ou pas? Non, parce qu'on n'a pas de sorts qui font mal à part Gifindo. Faut qu'on parle à Ravenshield qui nous apprend un truc qui fait mal, un minimum. Je fais de l'envoyer le net. Je suis KO. En tout cas, merci pour tous les boss. Hein. Merci pour votre présence, merci pour tout. Hein.